Oyez, oyez! Nous sommes le 9 décembre, et puis c'est samedi. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question de Sonam et son papa qui voudraient en savoir plus sur l'ancien de la forêt de l'étoile de givre. L'ancien de la forêt de l'étoile de givre. Quel âge a-t-il? Depuis quand vit-il en ermite? Eh bien, je dirais que l'ancien est ancien. Ouais. Difficile de connaître son âge exact, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a plus de 100 ans. Quant à sa condition d'ermite, je dirais qu'après avoir grandi paisiblement parmi ses semblables, il a décidé de vivre de plus en plus en harmonie avec la nature, jusqu'à totalement s'installer en forêt. Et cette question est intéressante, car elle nous demande d'aborder ce qui se passe dans la vie des personnages, en dehors des histoires. Ce qui fait que je vais vous parler d'un truc, parce que c'est samedi, on a le temps le samedi, hein, mais oui, on fera les devoirs un petit peu après, c'est pas grave. Donc on va vous parler aujourd'hui de l'or. L'or, pas le prénom, hein, rien à voir. Non, l'or, L-O-R-E. Alors je vous entends d'ici, oh mais c'est quoi le lore? Et moi je vais vous répondre, le lore c'est un peu comme le background. Et vous allez me répondre, ah mais c'est quoi le background? Bon, c'est normal, le lore en fait c'est l'univers dans lequel va se passer une histoire. Un mélange de géographie, politique, coutumes, traditions et j'en passe. Et quand on veut raconter plusieurs histoires, comme je le fais, eh ben c'est bien de développer le lore. D'où viennent les sorcières? Comment vivent les dragons? Quel est l'âge de l'ancien? Tout ceci fait partie des choses que je pourrais ne pas vous raconter, mais qui aident au développement de l'univers dans lequel évolue le Chevalier Orange. C'est pour ça que de temps en temps, je parle un peu des origines des personnages ou des lieux. Et quand on veut parler de toutes ces choses, faut rester cohérent. Et oui, c'est-à-dire que je ne dois pas me mélanger les pinceaux, surtout qu'il existe de plus en plus d'histoires et je dois me souvenir de tout. Alors pour m'aider, je note presque tout. Chaque sorcière, par exemple, qui existe, elle est référencée et elle possède son numéro, comme ça, pas de doublon. J'ai dessiné la carte du royaume d'Anjulia pour rendre les voyages logiques dans la durée et dans l'espace. J'ai aussi une petite frise chronologique où apparaissent les grandes dates de l'évolution du monde façon Chevalier Orange. Et enfin, pour que chaque lieu et chaque personnage puisse être décrit intelligemment, je dessine presque chaque endroit et chaque personnage. Pour les personnages, en plus, ça m'aide beaucoup pour les interpréter. Alors c'est très mal dessiné, mais c'est essentiel pour que tout fasse partie d'un même ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon samedi, et puis je vous dis à demain.